impressionnant, le plus spectaculaire. Alors on jette un œil. Dax. Exact. Avec voilà, les autres qui vont être corrects, comme vous voyez, il y a cette petite ligne au bleu et des couches qui décalent avec un pied à l'extérieur, ce sera un dixième de moins. Les deux pieds qui arrivent à l'extérieur, 3 dixièmes. La finale saut féminin en alternance avec la finale des arçons messieurs. On va commencer par les dames et Israël à nouveau à l'honneur avec Ophir Netzer. Alors là, Isabelle, vous le disiez, 2 passages consécutifs. Pareil qu'en qualification, pour obtenir une note moyenne des 2 sauts qui détermine la note finale pour le classement et le podium éventuel. Et c'est parti pour le premier saut. Clan lune, salto avec une grille, le corps groupé. Un joli saut, bonne difficulté. Voilà, après, il faut vérifier comme en avant. Donc ça, c'est la lune. Et là, la vrille, on voit qu'elle a un petit peu dévissé par rapport à la ligne rouge. Petite déduction. Pas une propreté assez affûtée. 8,65 en exécution. On a réussi à enlever plus d'un point. Et 13,45 finalement la note finale pour ce premier saut. C'est pas mal sur cette finale. Tout est assez possible parce que la chute peut arriver très vite aussi au saut de cheval. Important de rester concentré sur le deuxième saut. En Tsukahara, donc en rondade par-dessus le cheval et une vrille arrière. Le corps tendu, alors qui n'est pas tout à fait tendu, donc elle sera pénalisée juste au cheval. Vous voyez, la rondade et la vrille, on voit ce corps qui est un petit peu cassé et aussi cette réception. Du marathon quelque part que c'est qu'un passage comme ça, un exercice aux arçons avec cet équilibre sans... Donc ça va être celui Tina qui se prépare pour le saut de cheval. Éternel gymnaste. Ah oui. Tout le monde la connaît et elle continue à faire des médailles sur les étapes de Coupe du Monde. Mais Isabelle, elle est toujours dans la course. Elle performait déjà à la fin des années 80. C'est ça. Sur la chute soviétique. Allez, c'est parti. L'une salto avant, vrille avant, corps tendu. Bravo, très joli saut. Elle est très explosive et c'est vrai que du fait qu'elle soit plus âgée, elle continue à faire les autres agrès, mais elle s'est spécialisée dans le saut. Elle a vu qu'il y avait des ouvertures. Là on voit avec cette fille, et elle est quand même très explosive. Toujours en grande forme physique. Elle s'entraîne beaucoup aux États-Unis aussi. Elle n'a pas non plus été épargnée par les blessures, mais elle s'est à chaque fois relevée, toujours revenue au plus haut niveau. Clairement, et c'est vrai qu'elle s'entraîne exclusivement. Elle attend la note. Et voilà, elle est prête. Les juges lui ont donné le feu vert. Voilà, vous voyez la petite bande pour dire pas plus de 25 mètres d'élan. Atsukahara avec une brille. Un peu décalé, en revanche, une belle amplitude parce que ça compte aussi le deuxième envol après le cheval, en avant Tsukahara, et la vrille et demie, et encore ce petit décalé sur le côté qui va lui coûter un dixième. Meilleur jour et Bertoncé et Chusovitire qui s'occupe en signant des autographes. 14,25, belle moyenne sur les 2 sauts. 14,30 pour le premier, 14,20 pour le deuxième. La petite pénalité d'un dixième pour avoir franchi la zone rouge. Eh oui, c'est pas mal, mais il va falloir son premier saut. On va le revoir dans une seconde. Elle aussi, elle est Tiana Tkalchech. Isabelle, elle est spécialisée dans les catégories B. On la voit souvent en Coupe du Monde. Voilà. Tout à fait, c'est ce que je disais, c'est pour moi la deuxième catégorie Exactement. de gymnastes qui sont sur ces étapes de Coupe du Monde, qui ont des sauts qui sont intéressants mais qui ne sont pas de très haut niveau et qui ne seront jamais, par exemple sur un champagne aux Jeux Olympiques, sur une finale. Voir s'il y a des chutes et en fait elles jouent un peu là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'elles présentent de sauts, donc elles sont là en embuscade presque. Et elle se prépare pour le saut numéro 2, essayer de venir déranger
Le podium qui se constitue, on n'a eu que 2 passages précédemment, avec Chousovitina pour l'instant en tête, 13,30 avec une difficulté de 4,6 seulement. La Croatie qui performe actuellement chez les garçons, c'est assez fort ce qu'ils sont en train de réaliser pour certains, notamment à la barre fixe, au niveau européen, voire peut-être mondial. On verra ça dans les prochains mois. Chez les dames, c'est un peu plus tendre. Oui, c'est vrai que c'est aussi une spécialité d'être en finale au saut de cheval. Pour cette nation, il a un Yurchenko de qui a été arrivé justement avant le tremplin. La pose sur le cheval et dans le deuxième vol où cette grille tient un saut somme toute assez simple puisqu'il n'y a qu'une seule rotation dans la grille et que par exemple, je vous parlais des Américaines, il y a 2 tours et demi. Ouais. Donc on est quand même largement au-dessus au niveau de la difficulté. Un niveau supérieur, un niveau mondial avec Elisabeth Black. Il n'y a pas d'erreur dans son prénom, c'est une petite originalité. Et c'est parti, très vite. Voilà. Le même saut que pour Sana Chousovitina, l'une vrille avant, corps tendu, qui est un petit peu carpé. Donc ça monte un petit peu d'amplitude. Et je dirais que c'est un saut qui est extrêmement difficile vers l'avant pour lancer la brille. Et là vous voyez que son corps n'est pas tout à fait tendu, il y aura une pénalité. En revanche, au niveau de l'axe, voilà, c'est pas trop mal. Elle ne sort pas de la zone. Mais il manque un petit peu d'amplitude, je dirais, sur le deuxième envol et sur cette grille. Un mental vraiment à toute épreuve. Allez, on s'en rend compte en interview aussi. J'ai eu la chance de faire il y a quelques années une interview avec elle qui était comme ça, vraiment d'une détermination assez incroyable. Allez, le deuxième saut. En Tsukahara et en Vrieni, avec une réception magnifique. Voilà. Ça c'est beaucoup mieux que Oksana Chousovitina. 14,35 en qualification pour Ah oui, puis là c'est très la canadienne. Ouais, c'était nickel. quelque chose dans la tête des juges. Oui, c'est vrai. Marina Nekrasova pour l'Azerbaïdjan va s'élancer maintenant au saut. Voilà. Jeune gymnaste. L'Azerbaïdjan qui est appelé à accueillir des compétitions continentales et mondiales aussi. Il faut suivre ce pays. En ligne. Ouh, et là c'est la chute. Voilà. On ne s'est pas fait mal, c'est important. Donc un peu le même son que les jours précédents. On voit qu'elle peine à partir dans sa grille, donc elle ne perd pas. Sa rotation complète. Elle n'a pas beaucoup décollé à l'impulsion sur la table de saut. Alors une note de départ beaucoup plus haute. En revanche, voilà, la pénalité de combat de 3 dixièmes, 12,25 pour ce premier saut. Un peu dur toujours de s'élancer quand on a fait une chute. Et il faut aller jusqu'au bout. Un saut beaucoup plus simple en Tsukahara. Sans vrille. C'était tendu. Nous retrouvons donc petite difficulté pour cette gymnaste. Gymnaste suivante. En une vrille avant corps de loupé. Tiassa qui s'élève, qui elle aussi est une spécialiste. On la voit régulièrement dans les Coupes du Monde de catégorie B. Les Croates et Slovènes, là, ils sont souvent sur ces finales au saut de cheval. Ouais, derrière Chousovitina et Black, pour l'instant. Allez, du tchèque, même logique que précédemment. Soyarchenko et ici, une simple vrille. Ce sont toutes assez simples, et quand c'est simple, il faut justement aller chercher la précision de la réalisation du pied chute. Là, ça manque un petit peu. On voit qu'elle n'est pas tout à fait en appui sur le cheval, qu'il est petit peu embarqué vers l'arrière. Non, j'ai pas vu. Est-ce que son pas de côté lui a coûté une sortie Je pense que oui. Ce petit temps entre les deux sauts. Et c'est parti. Tsukahara, corps tendu,
tendu et en plus très embarqué vers l'arrière, sous simple et avec un combo pas à la réception. Donc définitivement pas sur le podium. Se présente Pour la Tchèque. Kameyama. Ouais, ça commence à se dessiner là, nettement. Choussovitena Black qui s'élève pour l'instant bien installé. Evina Radivilova peut venir bouleverser celui-ci. C'est la dernière concurrente qui s'élance, Pavlyuchenko, avec une Vridigoni. Elle s'est perdue un petit peu en l'air, écrasée sur le cheval. Ah ben c'est dommage. Ancienne Angelina Kisla, ça va être comptabilisé ce saut. C'est très étonnant parce qu'elle prend quand même bien le cheval et elle manque vraiment d'amplitude alors qu'elle nous a habitués à la régularité. Complètement, absolument d'accord. Une chute directe. Alors ça arrive aussi que les gymnastes perdent le repère visuel avec le sol. C'est vrai. Et du coup, l'ouverture du corps, il vaut mieux arriver sur les fesses que de se blesser. Effectivement, dans les grandes salles comme ça, deuxième saut, et quand on sait que c'est déjà tout foutu, Ouais, le podium ne bougera plus. Hein. non. Et on va apprécier cette dernière gymnaste en lutte salto avant qu'Ancarpe l'a complètement démobilisée. C'est vrai qu'avec une chute au départ, quand on sait que c'est terminé, c'est dur de s'engager et c'est pour ça que c'est très important. Confirmation Isabelle du classement du saut avec l'ancienne Kadra Choussovitena qui s'impose de justesse devant la Canadienne Black et Tiassa qui s'élève française. De la gymnastique française, Isabelle, quelques mots sur les barres. Oui, alors on voit les angles effectivement avec les pénalités qui pourront être déduites. Vous voyez, il faut absolument être à la verticale et après chaque degré, il va y avoir, alors pas de touche de barre évidemment avec les pieds, mais aussi lors des machines parades. Et là, ça peut vraiment coûter cher, 5 dixièmes. Elles sont très attendues, vraiment portées et bien présentes et être pas sur les grands rendez-vous, c'est très important pour lui. La composition de la finale des barres, et on va retrouver avant de retrouver les nouvelles finales. On va retrouver. Oui, au bar, la première concurrente du jour. Allez, le passage barre inférieure, barre supérieure. Vous allez en voir beaucoup, à l'instar de celui-ci, le salto pack, le salto tendu entre les deux barres. Les pieds mains. Ici, il y a une petite touche de barre, on vous disait que ce sera pénalisé. Pieds mains avec tour complet. Un lâcher de barre en 4 chefs, placement dorsal. Là, et donc pour la sortie, avec le grand tour soleil et un double salto arrière avec une grille. Joli mouvement, dommage pour cette touche de barre qui va lui coûter quand même très cher. Ouais, ça va être une note de départ, non, parce que c'est pas comme ça que ça s'appelle en gym, mais ça va être une note de base, on va dire, pour cette finale. On voit le premier changement de barre et c'est ici, je crois qu'il y a cette touche de barre, vous voyez la perdue là. L'Espagne qui a du mal, hein. Il faut vraiment qu'il s'approche des 15 pour être sûr de gagner. 13-25 pour ce qui est de Bonilla au bar, et on va retrouver une cliente. Et oui, Elissa Denis, oui. l'anglaise, championne d'Europe 17. Regardez la puissance. C'est la petite des deux sœurs Denis, enfin pas en taille mais en âge. La plus jeune. La plus jeune. Et là, on remonte tout de suite. Ah, alors, lâcher extrêmement compliqué, comme vous le voyez. Je vous disais que c'est extrêmement difficile de ne pas avoir cet échauffement parce que et oui, les deux qui ont un très fort niveau hein, sur tous les ailiers, particulièrement au bar d'ailleurs, où les Anglaises sont fortes en général. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de les voir chuter, les Anglaises elles s'accrochent, et elles reprennent ce mouvement tout complet, et un deuxième lâcher de barre. Action avec les jambes serrées extrêmement difficile. On remonte sur la barre supérieure. Un tour soleil avant la sortie. Double salto arrière, corps tendu, magnifique réception. Là, je peux vous dire qu'on va s'en énerver. On sait pourquoi. Vraiment sur les podiums, voilà. Tout le temps, pendant des années, et depuis peu, il y a eu la pause aujourd'hui au bar asymétrique. C'est son agrès de prédilection, Diana Warinska.
Le stade d'air. La base super. Oh, voilà, le même lâché. Elle a manqué la barre. Effectivement, il pose aujourd'hui au bar asymétrique. Ouais, c'est son agrès de prédilection, Diana Wawrinska. Voilà, le stade d'air. La base super. Oh, voilà, le même lâché. Elle a manqué la barre. Effectivement, il maintenant s'appelle Amic. Hier, elle a fait un mouvement magnifique. Ah, Juliette qui s'est, Isabelle, concentrée ces derniers temps sur les barres parce qu'elle a eu des petits soucis aux jambes physiques et elle s'est concentrée sur cet agrès. Stade d'air, un petit peu passé derrière, c'est pas grave, continue. Les angles sont importants. Il faut aller chercher ces petits dixièmes. Voilà, c'est le demi-tour, comme il lâche pas. On salto avant Jäger, jambes serrées. Le salto pas, salto tendu entre les deux barres. Là, on remonte sur la base supérieure, très bien. Et lui, par contre, il garde très bien ses jambes alignées. Et là, on prend de l'élan pour la sortie. On peut salto avant. Oui, bien. C'est net, c'est propre. Une toute petite erreur sur le début du mouvement. Voilà, qui s'amuse avec le public. C'est rare de voir ça chez les jeunes filles. Ah bah maintenant avec les réseaux sociaux, c'est vrai que voilà, c'est ça, je disais un petit peu passé. Mais apprécie le travail des mains, voilà. Un coup de pouce dessus, un pouce dessus. Voilà, Juliette est quand même acclamée par le public. On revoit la sortie avec la prise d'élan. En double salto avant, comme vous voyez, ce petit pas, effectivement, va lui enlever un petit dixième, mais rien de très dramatique. Et Jäger reste Enlever le tremplin, en proximité. extérieur, oui, bien sûr, très bien réalisé. Interruption, ouais. Elle est très très loin sur son. Elle va rattraper sa barre, mais du coup, ça l'emmène trop loin. Quel dommage. Difficile de se régler pour ces gymnastes qui prennent beaucoup de risques sur les lâchers de barre. Là, on voit superbe travail de Mélanie. Le dorsal de tour. Et la sortie. Un double salto arrière, tendu avec lui. C'est dommage parce que elle a un superbe mouvement et elle prend beaucoup de risques. Et en fait, c'est vraiment sur ces gros lâchers de barre que toutes les gymnastes de cette finale ont fait une erreur. Moi, je dis, Léon Bavoire, elle est très loin derrière. Et effectivement, pour elle, après, c'est très difficile d'enchaîner ce salto entre les deux barres. L'importance de la prise. Regardez ici. Il fait un superbe travail, alors on voit la sortie, aussi beaucoup de vitesse avec ce double salto arrière tendu et on sent qu'elle n'est plus tout à fait là sur la sortie. Et on voit Mélanie de Jésus dos Santos percher un peu et son entraîneur au petit soin pour essayer de lui transmettre. On retrouve la Canadienne aussi, une cliente au bar. Effectivement, Elisabeth Black, c'est parti. Voilà, même lâché que ses collègues on passe mon pied. Chef. Et le deuxième avec les jambes serrées. Passage en une. Troisième lâche de barre. Salto avant Jäger. Le salto tendu entre les deux barres. Son entraîneur de toujours qui est à côté. On repasse à la barre supérieure. Alors moi je dirais qu'il y a quand même des petites pointes. Il y a des... Ouais, ça tricote un petit peu. Mais pour le moment, pas d'erreur majeure et cette sortie quand même semble assez simple. Pied main salto avant demi-tour. Au niveau des lâchers de barre, pas d'erreur importante sur ce mouvement. Mais beaucoup de petites fautes. Pourquoi c'est lâché de barre? Abliazine est un dixième derrière Radivilov, Benoît. Donc Samira El Saïd, bien parti pour l'or. Voilà, petite déception pour le russe quand même, 14,85. Je suis un nostalgique de Balandine, moi qui était un merveilleux athlète. Jonah Adlerteg, Isabelle, il faut la surveiller parce que la Suède fait partie, c'est le pays scandinave le plus en avance et c'est assez technique ce qu'elle propose. Tout à fait. Et
Et c'est vrai que les Suédoises, là, on voit tout de suite le premier lâcher de barre, bien exécuté. Cette deux tendue, cette pack. Sur la barre supérieure, on redescend avec chaud. Sur cette pack avec une vrille, extrêmement difficile à réaliser, avec un peu de déviation, aussi un peu complet, un peu passé, enchaîné avec un versant Ketchef. Tour en lune obligatoire. Préparation, et c'est très simple, extrêmement simple. Oui, ça coûte, oui. Quelle surprise. Je pense qu'il doit avoir un petit souci justement sur les membres inférieurs, c'est que du coup il fait son programme normal et qu'elle ne peut pas faire sa sortie habituelle et donc elle participe malgré tout à cette compétition et en finale parce que le contenu est quand même extrêmement intéressant. On voit ce magnifique lâcher barre avec une grille extrêmement dure à réaliser. Jonah Vertec qui est la chef de file de la gymnastique, notamment l'Espagnol Ana Pérez qui arrive. Son premier lâcher barre, ça peut tendu entre les deux barres, ça te back. D'appui, tour pied-main, tour pied-main. Chez Ojkova, on voit que l'entraîneur est venu les sous-petits derrière, c'est plutôt tendu. Ou au milieu, on voit que la gymnaste est quand même assez petite pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Isabelle, je vous interromps parce qu'on avait là, il y a notre micro avec Flora. À vous, Flora. Et avec la Mélanie de Santos, on vous avoue, très déçu à votre sortie de 12-45, c'est vraiment pas ce que vous attendiez aujourd'hui. Non, je voulais faire vraiment mieux que ce que j'avais fait hier, mais bon, j'ai pas réussi, ce sera pour une prochaine fois. Est-ce que ça vous démobilise un petit peu pour tout à l'heure en vous le sol? Non, pas du tout. Les barres et le sol, c'est vraiment pas le même agrès, donc je vais tout donner pour le sol. Donc vous êtes très attendu, forcément encore plus devant ce public-là. Ça joue aussi pour vous, ça? Oui, ça me donne beaucoup d'énergie. Le fait que je sois à Bercy et qu'il y ait tout ça de monde derrière nous, ça donne beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, Mélanie, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Flora. Fort, les barres féminines, Juliette Bossu devant Jonah Vertec qui quand même vient prendre la deuxième place. C'est ce que je vous disais, une sortie propre à l'époque, c'est la TT, mais en revanche, elle a un gros contenu et vraiment belle surprise. Honneur aux dames, Seigneur, on va commencer avec Juliette. La victoire au parasymétrique pour vous aujourd'hui, 14-200, c'est une belle performance. Vous êtes satisfaite aujourd'hui de votre performance? Oui, satisfaite dans le sens où la médaille d'or, donc on va pas dire que je suis pas satisfaite, mais j'ai fait des erreurs. Une erreur notamment, une grosse erreur. Non, c'est le vieux de l'équipe. Non, je me permets de dire ça parce que c'est un très bon ami et c'est pas pire, hein, après. C'est un jeune trentenaire, c'est bien. Comment? C'est un jeune trentenaire. J'ai 28 ans. Ça va pas tarder la trentaine. Juliette, on voit votre podium, vous, c'est beaucoup d'émotions aussi. Vous avez entendu la Marseillaise chanter à capella par tout le monde? Alors oui, voilà, on peut que l'entendre.